Une belle famille, voilà, on est donc à la dernière conférence avec le voyage fuité Bin Agency de Charles Benguigui et de Benjamin. Voilà, on est à l'hôtel Aylat et Leonardo Plaza. Et aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, c'est la vie, c'est un changement. La vie, c'est un changement, c'est un mouvement. Et il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Bien que nous, on nous ait appris à regarder le problème, même à l'école, quand on devait résoudre, c'était résolver ce problème et pas solutionner cette équation. En fait, on nous a appris à avoir des problèmes plutôt que des solutions. Et c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que le problème en hébreu, des équations, que le problème en hébreu se dit Bahaya, ce sont les mêmes lettres que Boré, Olam, Yichol, Akol. C'est les mêmes Rachetevot, que le maître du monde, il peut tout. Et Bahaya, quand tu l'écris, c'est Bet Aïn de Yud He, c'est Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, si tu t'inquiètes, je ne peux pas m'inquiéter avec toi. Si tu restes coincé dans ton problème et que tu ne te dis pas qu'il y a une solution, en fait, tu entretiens le problème. Alors qu'en vrai, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que nous, on est très très limité dans nos solutions. On n'en a pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. Hachem, il a un nombre de solutions qui sont infinies en fait. Et justement, quand on se remet entre les mains d'Hachem, Hachem, il nous surprend. C'est ce qu'on dit dans le Tehillim, Shira Malot, et Sana et la Harin, Ma'ain Yavo Ezri. D'où va venir l'aide d'Akadosh Baruch Hu? Mais Hachem. En fait, si on laisse nous surprendre Akadosh Baruch Hu, en fait, il va nous surprendre parfois de manière, tu te dis, mais même s'il avait pu imaginer, jamais j'aurais pu croire comment j'ai rencontré mon mari, de quelle manière je suis tombée enceinte, de quelle manière j'ai trouvé ce travail, comment je me suis retrouvée à cet hôtel à Eilat. Enfin, les choses, parfois, elles se passent de manière tout à fait inattendue. En fait, ce qu'il faut, c'est se construire face au challenge de la vie. C'est-à-dire qu'Hachem nous envoie des challenges. On en a parlé hier soir, c'est qu'est-ce que j'en fais? Comment je vais me construire par rapport à ça? Et en fait, quelqu'un qui refuse le changement, alors que le Ramchal il dit Banu l'olam ishtanot ou l'etaneg al Hashem ou l'enot nizif shrinato. On est venu sur terre pour changer. Les gens refusent le changement. À partir du moment où je refuse le changement, ça s'appelle mourir un petit peu tous les jours. Quelqu'un qui ne change pas dans sa vie, qui ne fait pas de changement, je ne parle pas de grands changements. C'est toujours, d'ailleurs, même Hachem, il a créé le monde en 6 jours. C'est pas nous qui allons changer en un jour. Ça n'existe pas. La prise de décision de changer, elle prend 1 seconde. Maintenant, le changement lui-même, ça prend du temps. Les ébécédés à gamon, c'est-à-dire que de se dire que ça va prendre du temps et que c'est tout un mouvement et que c'est tout un processus. Et comme on dit, Hachem, il n'attend pas qu'on finisse la melacha, le travail. Seulement, ce qu'il veut, c'est qu'on agisse. Le résultat, il est entre ses mains. Voilà. Il faut être entreprenant, il faut bouger, il faut faire quelque chose. On voit bien quand les Maccabim ils sont sortis combattre, les Yevanim, Amayumatim, Beyad Rabim, c'était un petit nombre dans un grand nombre. Ils étaient Chalashim, Beyad Giborim, ils étaient faibles dans les mains des forts. Nous, ce qui nous empêche parfois de changer, d'évoluer, c'est qu'on se dit mais comment je vais faire pour affronter ça, je ne vais jamais y arriver. À partir du moment où ils ont entrepris un changement, ils se sont dit on n'est plus prêt à étudier la Torah de manière cachée, on veut aller contre les Yevanim. Là, Kadosh Baruch Hu, il a pu leur faire le Nes. D'ailleurs, le mot Nisayon, c'est Nes Yavan. C'est le miracle des Grecs. C'est en fait quand ils ont accepté de dépasser la peur du grec. Et la peur du grec, le Yavan, les Tiaven, en fait, c'est vouloir se confondre dans la masse, faire comme tout le monde. C'est la Hitbolelut, c'est l'assimilation. Alors le Nes, il peut se produire. C'est en fait de ne plus avoir peur du candidaton et d'aller de l'avant. Le Ramchal, il dit, bah nous, l'Olam, les Shtanot, on est venu sur terre pour changer. Ou les Ta'aneg al Hashem, et trouver du plaisir auprès d'Hachem. C'est-à-dire que une personne, elle peut avoir du plaisir dans ce monde que si elle change. Si une personne ne change pas, je vais mettre sur silencieux mon portable, j'ai oublié. Si une personne ne change pas, elle ne peut pas en fait avoir de plaisir. Elle pense qu'elle a du plaisir, mais c'est un plaisir encore une fois qui est chitsoni, qui est extérieur, qui va venir la combler ou le combler pour quelques instants ou quelques jours, mais c'est pas ça qui va faire d'elle une personne profondément heureuse, d'accord? Et les Nat Mizif Shrinato, c'est à 120 ans, profiter des rayons de la Shrina, de la lumière de la Shrina, de la présence divine. Mais ça, c'est dans l'Olam Haemet, c'est pas pour maintenant. Mais pour y arriver, déjà dans ce monde-là, pour avoir du vrai ta'anouk, du vrai honneur, du plaisir qui va durer, il faut pouvoir changer. Et en fait, la vie, c'est un changement, c'est un mouvement. C'est comme les contractions. On avait dit la dernière fois, c'est comme les contractions, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Parfois, c'est plus intense, parce que pour faire sortir le bébé, il faut que parfois ça aille très vite. Et parfois, Hachem, il veut faire sortir de nous quelque chose de très grand. Et parfois, ça passe par des contractions, et c'est vrai que les contractions, ça fait mal. Parfois, tu n'as pas envie, tu te dis non, 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 je veux pas. Et en fait, le bébé doit sortir. Donc, tu peux dire jusqu'à demain, je veux pas. Ben, à un moment, le bébé, il doit sortir. Donc, Hachem, c'est exactement la même chose.
Il y en a un qui s'appelait Francis Blanche, il disait « Mieux vaut penser le changement, penser l'arshov, que changer le pansement. » Parce que quelqu'un qui ne change pas, au bout d'un moment, il va passer son temps à « j'ai mal ici, je suis malade de là ». En fait, il va penser, il va changer ses pansements en permanence, entre guillemets, changer de médicaments, etc. Alors que quelqu'un qui pense le changement, qui se dit plus « je suis face à une problématique », c'est « il y a un problème, Hachem il a créé la solution avant ». Maintenant, quelle est la solution? Moi, je donne toujours cet exemple pendant la période du Covid. Mamash, quand le Covid il a commencé, c'était à Purim. Je revenais de 3 mois où j'avais fait 10 jours d'Abrout, une semaine Miami, des week-ends à Oman avec des groupes. C'était une période mais incroyable. Je reviens, Covid, je me suis dit, bon, ça va durer une semaine, 2 semaines, l'histoire, voilà, j'arrive. Purim, je me dis, je vais me reposer de toute cette période de fou. Puis d'un coup, je me rends compte que non, elle ne va pas durer 1 mois ni 2 mois. Ça risque d'être long et que moi, ma parnassa et tout ce que je faisais, c'était en présentiel. Pendant 1 mois, j'étais complètement bloquée. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais comment je vais faire comment pour... Puis à un moment, je me suis dit, arrête de voir le problème. Hachem, il a envoyé ce problème. Il a certainement envoyé des solutions. Les gens, parfois, ils restent bloqués en disant, ouais, mais regarde la conjoncture économique, comment tu veux que je fasse? Je peux pas, c'est la guerre. Il y a des gens pendant le Covid qui sont devenus mes millionnaires. Et il y a des gens qui ont tout perdu, il y a des gens pendant la guerre qui trouvent des solutions. Tu te dis, mais comment ça marche? En fait, c'est changer de mental, changer de lunettes. Et en fait, regarder avec les yeux d'Akadosh Baruch Hu, de se dire que si on est dans cette problématique, c'est forcément, voilà, c'est qu'il y a une solution. Si je me laisse aller par le problème Alpiteva, selon la nature, forcément, je vais rien faire. Et c'est là que j'ai commencé mes ateliers. C'est pendant 1 mois, je m'en rappelle, je marchais, je faisais 400 pas dans la maison, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il y a une solution. Qu'est-ce que je vais... Et un jour, comme ça, je me suis inscrite à des masterclass, des webinaires en ligne. J'ai commencé à écouter. Et puis un jour, je me suis dit, tu sais, Eureka, la nouvelle formule, là. Genre, en fait, c'était un jeudi soir, il était 10 h du soir. D'un coup, je me suis dit, mais je vais faire des ateliers en Zoom. Mais c'est évident aujourd'hui avec cette technologie. Et je suis partie, j'ai commencé Baruch Hashem à faire mes ateliers. Je m'étais promis que je finirais mon livre. J'ai terminé mon livre. C'est-à-dire qu'en vrai, parfois, Kadosh Baruch Hu, il te pousse dans tes retranchements. Et nous, on est là. En fait, il nous fait sortir de notre zone de confort. Donc, c'est la panique à bord dès qu'on sort du connu. Et tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Toi, tu vas rien faire. Comme dit Chaim Ibologer, il dit, je peux tout parce que Hachem, il peut tout. Pas parce que moi, je peux tout. Il dit, quelqu'un qui pense qu'il peut tout seul, il peut rien du tout. Mais quelqu'un qui se dit, Hachem, il est dans ma vie, alors je peux tout parce que Hachem, il peut tout. De quoi? Exactement. Et en fait, il y a des gens qui pensent toute leur vie. Mais ils font rien. C'est-à-dire le but de penser, de l'arshov, c'est quand même l'ilmod ou l'élaman, l'ishma, l'assot ou le kayem. C'est-à-dire le but, c'est d'accomplir. Il y a des gens qui pensent leur vie, toute leur vie, ils pensent. Mais j'ai me dit, ok, mais admata, qu'ils vont à un moment, sauf ma assez bien marcher à batterie là, mais l'action, elle doit venir après. Si elle agit pas, si j'agis pas après mes pensées, en fait, ça sert à rien, ça reste au terme de la pensée. Alors qu'en vrai, le but de penser, c'est vraiment de mettre en œuvre quelque chose qui va faire qu'il y a quelque chose qui va changer. Le problème, c'est qu'on pense que pour y arriver, il faut faire le changement complet. Hachem, il dit non, fais comme la créative souffle, jette-toi à l'eau. Avance, il faut sortir sur le terrain. Vas-y, avance. Après, comment ça va se faire, de quelle manière ça va se faire, c'est pas mon problème. Et nous, ce qui nous bloque souvent, c'est de dire, mais comment ça va arriver? Comment je vais faire ce changement? Comment je vais... C'est pas mon problème. C'est moi, c'est le pourquoi je veux changer. Il doit être tellement fort que c'est ça qui va me donner la force de changer. Mon pourquoi je veux divorcer, pourquoi je reste dans ce mariage, pourquoi je veux un enfant, pourquoi je veux changer de boulot, pourquoi je veux faire ma lia, pourquoi je veux déménager, pourquoi je fais teshuva, pourquoi, le lama, il doit être assez fort, d'accord, pour que le comment il ne m'importe pas. Le problème, ce qui nous bloque, c'est oui, mais comment ça va se passer? C'est pas mon problème, ça ne me regarde pas, ça regarde Kakadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on dit que la vie c'est un changement et refuser de changer, c'est mourir un peu tous les jours. En fait, on se raccourcit la vie. Et si même, Chas de Shalom, une personne a vécu jusqu'à 90 ans, le fait même qu'elle ne change pas, en fait, elle est en mode survie. Elle attend que les jours passent. Encore un jour, et puis encore un jour, et puis encore un jour, et puis un jour, on se réveille et on dit, mais j'ai fait quoi de ma vie, en fait? Comment je l'ai remplie? Alors, juste un truc, s'il vous plaît, si vous pouvez partager ce cours, d'accord, ça donnera du srout aux autres personnes. C'est pour la réfoua chez moi aussi de Odaya Nathalie Kamra, Bat Saada Bezrat Hashem, et Tibia Louise Batmari Myriam, Betor Kolam Chabet Israël pour les Khatouchim, pour les Chayalim. Voilà, donc tu as sous Chitouf, faites un Chitouf pour que les Bezrat Hashem. Oui, bien sûr. Alain Ben Desi. C'est quoi, réfoua chez les mains? Il est décédé, mon frère. Ah, il est décédé?
Bezrat Hashem, les Lou Nishmat, Alain, Bédézi, Bezrat Hashem. Maintenant, il faut savoir que parfois les gens, pourquoi ils ne changent pas? Parce qu'ils pensent, en fait, de ne pas savoir comment changer. Ils se disent, mais de quelle manière? Hachem nous a donné les problèmes, les solutions et les clés qui vont avec. En fait, c'est à nous d'aller chercher dans nos ressources, en fait, elles sont où ces clés-là? Parfois, le truc, c'est qu'il y a des gens, en ce moment, on a un problème avec la porte de la maison. Je pense qu'il faut la huiler, je ne sais pas exactement. Et en fait, il y a des gens, ils vont mettre la mauvaise clé, ils se bagarrent. Et c'est pas la bonne clé, en fait. Ça, c'est horrible. Voilà. Ouais, mais en fait, parfois, c'est des trucs tout bêtes. Parfois, c'est des trucs tout bêtes, mais en fait, il ne faut pas rester obtus. Ouais, en fait, il faut sortir de la misguérette, et surtout sa manière obtuse de penser. En fait, il y a des gens, parfois, ils ne savent pas penser autrement que ce qu'on leur a appris, ou ce qu'ils ont appris. Tu vois, comme tu disais, parfois au séminaire, on est conditionné. Parfois, on a eu une éducation qui nous a conditionnés. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et en fait, c'est toujours se dire, mais est-ce que c'est mes cadets motivés? Est-ce que ça me fait avancer cette manière à penser? Et en fait, non, parfois, au contraire, ça me fait reculer, parce que quelqu'un qui avance pas, il recule. Donc en fait, c'est de me dire, si ça me conditionne et que j'avance pas avec ça, c'est qu'il y a une autre manière de penser. Il faut que, d'ailleurs, ça a été la force de Abraham Avinu. C'est qu'à un moment, il s'est dit, attends, c'est pas possible qu'on est venu au monde pour se marier, avoir des enfants, mourir, mes enfants ils vont se marier. Il y a quelque chose qui dépasse cette chose-là. Maintenant, les gens, parfois, ils ont peur parce que quand ils entendent un nouveau cours ou des nouvelles données, en fait, forcément, ça va l'igrom, ça va entraîner une remise en question. Et parfois, les gens n'aiment pas les remises en question parce que qui dit remise en question dit changement. Bon, il y a des gens, parfois, qui vont se dire, bon, c'est le moment. Il y a des gens qui vont être dans le déni, vont continuer dans le déni. Et parfois, on a plein de signaux d'alarme, plein de signes qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. Et ça peut être parfois avec un enfant qui est en train de mal tourner, qui fréquente quelqu'un qui ne va pas. Et on est mitramek, on fait semblant que ça n'existe pas parce qu'on se dit, ouais, je suis dépassée par les événements déjà, qu'est-ce que je vais faire en plus avec ce problème en plus? Mais à un moment, ça nous rattrape, c'est-à-dire que le temps qu'on va investir maintenant, en fait, pour le changement, à long terme, c'est quelque chose qu'on va gagner. Ce qu'on fait semblant qui n'existe pas maintenant, ça va nous prendre beaucoup plus de temps et d'énergie beaucoup plus tard. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit toujours, c'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est être enfermé, en fait, dans une manière de vivre et de penser. L'enfer, les gens, ils pensent, c'est barbecue, tu sais, à l'âge, en haut. Pas du tout. C'est quand une personne, en fait, elle ne sait pas penser autrement et elle ne sait pas vivre autrement. C'est que c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça s'appelle l'enfer. C'est qu'en fait, je reproduis les mêmes schémas de vie que mes parents, que mes grands-parents, qu'on m'a appris, sans me dire, ok, et moi dans tout ça, est-ce que je me réalise, est-ce que je me réalise à travers ça? On le dit tous les matins dans la Bichot HaShachar, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Matir Asurim. Alors toujours, nous, quand on pense à Matir Asurim, on pense aux prisonniers, mais on pense aux jouim qui sont les chatoufim, aux otages. Mais parfois nous-mêmes, on est otages de nous-mêmes, en fait, de nos propres schémas limitants. Parfois, on croit que ce sont que les prisonniers au terme physique. Il y a des gens au terme physique qui sont emprisonnés, qui sont limités. Hein? Je me sens prisonnière. Ouais. J'attends ma délivrance. T'attends? J'attends ma délivrance avec mes propres actions, mais il faut faire vraiment beaucoup preuve de patience. Il y a un certain délai, tu ne peux pas dépasser. C'est pas le timing, c'est pas encore le timing. Mais tu agis. J'agis. Si tu agis, à un moment ça va. La Yeshua Hashem qui est Raphaël. La délivrance, elle arrive d'un clin d'œil. Le truc, c'est d'agir, c'est de ne pas attendre sans agir. Les gens qui attendent sans agir, ben, ils peuvent attendre encore longtemps. Mais tant que tu attends que tu agis, à un moment, Hachem va t'envoyer la délivrance, tu ne vas même pas comprendre en fait comment ça va arriver. Je parle beaucoup avec Hachem, voilà. Et je lui demande la délivrance à chaque fois, qui m'aide, que les résultats, les solutions soient vraiment pas faciles, enfin pas trop compliquées. Je pense que si Hachem, de toute façon, je ne vais même pas lui demander, puisque comme il est si bon, Hachem est si miséricordieux, et Rahman et tout lève et tout ça, il va nous donner des solutions comme tout le monde face à l'épreuve que je pourrais surmonter. Je ne peux pas me donner quelque chose que je ne pourrais pas surmonter. Je ne peux pas donner à mon enfant Hortal et mon enfant Linor les mêmes épreuves, parce que je sais que Linor, elle peut faire différemment que l'autre peut faire. Donc je travaille pour nous là, plus c'est en même temps. Ça fait un roulement de choses entre la Yémouna, la patience et le reste. Non, mais Hachem, il va t'envoyer tes choix avec Hachem. Et ça va être le début d'une nouvelle vie, si tu veux. Amen. Voilà. Mais j'espère qu'à ce Hanouka, tu vas m'appeler, tu me vas me dire, Myriam, ça c'est fini. Hanouka, ça sera fait ça, pour moi, ça sera. Bezrat Hachem. Ben voilà, il faut vraiment se concentrer dans Matir Asurim.
Mamash, dans cette bracha, c'est que parfois il y a des choses qui nous... On se sent menotté en fait, mais c'est nous qui nous menotons. Hein. C'est parfois... c'est même pas l'extérieur, parfois c'est nous-mêmes, on est emprisonnés dans nos propres schémas de vie. Et c'est vraiment, c'est hyper important en fait à comprendre de se dire... le matir asurim, c'est de se dire Hachem, délivrement. En fait, délivrement, sans moi de ce mitzraïm, de cette étroitesse en fait d'esprit que j'ai. Et voilà, on voit bien que parfois des gens qui sont handicapés, des gens qui sont en chaise roulante, et parfois ils font des marathons, ils font des trucs de fou. C'est-à-dire, tu te dis quand tu vas aux Jeux Olympiques, des tétraplégiques, des trucs, mais tu te dis mais d'où ça vient? Et pourtant, on est plus libre qu'eux au niveau de notre corps, et parfois on est plus limité au niveau de notre pensée. Et la pensée, elle n'a pas de limite en fait. Le corps, il est peut-être limité, mais la pensée, elle n'a pas de limite. En fait, c'est ce qu'on vraiment on doit arriver à se dire. En fait, une personne qui arrive à penser autrement, elle s'ouvre beaucoup plus d'espace et d'opportunités pour le changement. C'est-à-dire que moi, je sais que j'étais quelqu'un, par exemple, j'étais pas du tout opportuniste, mais pas du tout. Moi, dans ma tête, j'avais pas de chance. Ma vie, c'était une somme de non-chance, de malchance. Donc, en fait, quand tu fonctionnes que comme ça, ben, tu n'attires que de la malchance sur toi. Et en fait, la vie, elle va justifier ta manière de réfléchir. C'est-à-dire que moi, je me disais que j'avais pas de chance, que j'étais vraiment née sous une... D'ailleurs, je disais même à ma mère, je suis sûre que je suis adoptée parce que tous mes frères et sœurs, ils sont nés en juin, moi, je suis née en novembre. Ma mère me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que j'ai choisi... Pour moi, j'étais née sous l'étoile de la malchance. C'était ma mère de... En plus, on m'avait dit que Myriam, c'était Mariam de l'Égypte, je sais pas quoi, la Mériroute. On m'appelait la boudeuse. Donc, toute ma vie, j'ai entretenu ce truc-là de j'ai pas de chance. Le truc, quand tu dis j'ai pas de chance, alors qu'on te dit Mazel Israël, qu'on est au-dessus. En fait, c'est plus facile de se dire j'ai pas de chance parce que, en fait, tu es sûrement de pas changer. Tu es sûrement de faire aucun changement et de justifier. Alors, regarde, moi, je suis une Calimero, je suis la Cosette de service, je suis la Miskena de service. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire, voilà, j'ai pas de chance. Le jour où j'ai compris qu'en fait, ben, non, c'est toi qui te provoque cette malchance et que si tu veux, en fait, changer ta chance, d'ailleurs, c'est quoi le mazal? C'est quand la mouchanout ogeshet izdamnout. En fait, c'est quand une personne, elle est prête au changement, elle va rencontrer l'opportunité qui va l'aider à changer. Elle va rencontrer la bonne personne dans un avion, dans un shidour, dans un restaurant, dans un hôtel. En fait, quand une personne elle est prête au changement, Hachem, il va lui mettre quelqu'un qui n'est pas prêt au changement. Hachem, il peut lui envoyer 1 million de solutions et d'opportunités sous son nez. Et en fait, tu ne vas pas les voir. Pourquoi? Parce que j'ai pas de chance. Mais le mazal, en fait, c'est quoi? C'est Makom Zman Laasot. C'est être au bon endroit pour faire la bonne chose au bon moment. C'est Makom Zman Laasot. D'ailleurs, j'adore raconter cette histoire de businessmen qui sont partis en Afrique et pour faire des affaires. Et puis quand ils arrivent donc en Afrique, c'était pour ouvrir des usines de chaussures. Donc le premier, donc ils arrivent, même avion, même business, même matara. Le premier, il arrive et puis il voit que tous les Africains, ils sont pieds nus. Il dit, c'est quoi ce débile qui m'a envoyé ici pour ouvrir une truc? Ils sont tous pieds nus. Il repart bredouille et le deuxième, il dit, mais c'est merveilleux. Ils sont tous pieds nus, donc il faut leur mettre des chaussures. Il ouvre des usines de chaussures et il devient un millionnaire. Et quand il revient, la femme du premier, elle lui dit, je comprends pas, tu étais au même endroit pour faire la même chose. Il dit, oui, mais ils n'avaient pas de chaussures. Il dit, oui, mais en fait, c'est toute une perception en fait, des choses. C'est si je suis là, comme il dit le Rabbi Lubavitch, on n'est jamais taquois dans un endroit pour rien. On n'est jamais coincé. Par exemple, je suis coincé. Tu n'es pas coincé là. Tu es dans cet endroit parce qu'il y a une lumière que tu dois faire sortir de toi. Il y a quelque chose à apporter de toi. Tu veux prendre la relève? Quand tu veux. Vas-y. Tiens, rebondir aussi sur un des éléments qui a été dit. Sur le mot baya. Je vais revenir sur le mot baya. Alors, baya, c'est vrai qu'on traduit injustement par le mot problème. Une baya, c'est un problème. Mais en réalité, une baya, c'est pas pour ceux qui étudient la Gemara. Ibaya Léou, il y a écrit comme ça dans la Gemara, souvent il y a le mot Ibaya Léou. Là-bas, c'est on a questionné. Hein, quand on dit Ibaya Léou, on a questionné au Beth Midrash, il y a un tel qui a posé la question. Et en réalité, Baya, c'est pas un problème, c'est un questionnement, comme tu as voulu dire. C'est pas un problème, mais c'est une interrogation, c'est une équation. En général, quand on pose une question, on attend une réponse. Et la réponse, en hébreu, ça s'appelle teshuva. En fait, la teshuva, c'est pas un changement, c'est une réponse. C'est-à-dire que le titre du cours, on l'a appelé La vie, un changement. Mais en réalité, on aurait dû l'appeler La vie, une réponse. Dans la paracha de Bereshit, dans le premier paracha, Kadosh Baruch Hu, bien qu'Adam Rishon ait fait la Avera, et Rachid Abadi, parce que Hachem a voulu introduire le propos avec lui, il lui pose une question, il dit Ayeka, et il dit mais où tu en es? En réalité, cette question-là, elle est posée à chacun d'entre nous dès qu'on arrive au monde. C'est à chaque instant, chaque jour qui passe, Kadosh Baruch Hu nous pose cette question-là, où est-ce qu'on en est? Et nous, on ne doit pas faire
la même erreur que Adam Arishon, qui lui a causé le guirouche, l'exil du Gan Eden, dire c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a incité à manger là, qui m'a donné à manger et j'ai mangé le péri. En réalité, ça résume, cette phrase-là, elle résume en réalité toutes les bariotes justement non résolues qu'un homme il peut manquer à répondre pendant tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie, on nous pose énormément de questions. On n'arrive pas à les répondre. Pourquoi on n'arrive pas à les décrypter? Mais pourquoi on n'arrive pas à les décrypter? Parce qu'on oublie que, comme Adam Arishon, qui était unique à son époque, chacun d'entre nous, on est un être original. En fait, on est une personne originale qui n'a rien à voir, comme dit je ne me rappelle plus qui a dit ça, c'est le Ramban, je crois, il y a autant de déotes que de visages. C'est-à-dire, puisqu'il y a des visages différents dans le monde, il y a autant de déotes. C'est-à-dire que ma manière de penser, ma manière d'être, ma potentialité est différente des autres. La potentialité des autres. Donc, compte tenu de ça, alors, effectivement, il y a des communautés, il y a des groupes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Très souvent, alors, on s'insère dans un groupe et on adopte les us et coutumes de ce groupe au risque de enfouir, de faire taire ma personnalité. C'est-à-dire que par le confort l'envie de confort, c'est du conformisme, mais conformisme égale confort. Ça veut dire, parce que ça me réconforte de faire comme tout le monde, de rester dans un groupe et de faire exactement ce que tout le monde fait, quand bien même ça étouffe ma personnalité, alors je peux passer une vie à passer à côté de la mienne, à passer à côté de ma vie. Et tout ça pourquoi? Parce que j'imite tout le monde. J'imite tout le monde. Alors, comme un tel a fait comme ça, comme un tel il s'est marié comme ci, comme un tel il ne peut pas travailler parce que la société, le groupe impose un système de vie qui est certes confortable parce qu'on fait comme tout le monde, donc on n'est pas jugé. On n'est pas jugé. Tant qu'on n'a pas exprimé notre personnalité, alors on n'est pas jugé, on ne risque pas de se tromper, parce que tout le monde est pareil. Et si un jour je me trompe, je dis mais c'est pas moi, c'est le groupe, comme il a dit Adam Arishon. Mais c'est pas moi, c'est dans le groupe dans lequel tu m'as mis. C'est normal, c'est ma famille. Ma famille elle est traditionnaliste, ma famille elle est trop religieuse, ma famille elle est comme ci. Donc très souvent, alors on rejette notre responsabilité sur le fait qu'on se trouve dans tel et tel élément qui fait que de toute façon on ne veut pas en sortir parce que ça nous réconforte. Vous avez dit le mot tout à l'heure, on sort de notre zone de confort. Mais sortir de sa zone de confort, c'est très périlleux en réalité. C'est très périlleux parce que dès lors qu'on sort de notre zone de confort, on est comment dire, on est tout de suite vu à la loupe. Tout de suite. Et donc, on est apte à être jugé, apte à être analysé, apte à être scruté, et on attend en général que la personne trébuche. Ah, t'as vu, je t'avais dit que si tu faisais pas comme on l'a dit, comme on fait tous, tu vas tomber. En réalité, c'est pas grave si on se trompe. Akadosh Baruch Hu, comme ça il disait, Hamim, si jamais il avait pris ses responsabilités, il avait dit oui, t'as raison. Avinu Sheba Shamayim, j'ai fait une erreur. J'aurais dû être plus vigilant sur ce que ma femme m'a donné. T'as raison. Beaucoup disent qu'il n'aurait pas été renvoyé du Gan Eden. Parce que ce n'est pas la faute qui est grave. C'est le déni de la faute qui est grave. Le déni de responsabilité qui est grave. Et donc, lorsqu'une personne, elle vient, elle considère que de toute façon, tout ce qu'elle a réalisé dans sa vie, c'est pas c'est pas de sa faute, c'est le groupe dans lequel elle s'est mis. C'est parce que le matzav
l'a voulu. C'est comme il a dit une fois le rabusant, là, lors des Shloshim, il n'y a pas longtemps, dans la synagogue à Hamit, quand Caïn, Akadosh Baruch Hu lui dit, mais où est ton frère? Il dit, le sang de ton frère, il crie comme ça. Il lui dit, Shomer Achi Anochi. Est-ce que moi je suis gardien de mon frère? Ça veut dire quoi cette phrase? Je lui dis, mais c'est toi le maître du monde, Hachem. C'est toi le Shomer de toute création. Donc, quand moi j'ai appuyé sur le pistolet, tu aurais dû faire gripper le pistolet. Shomer Achi, c'est toi qui as fait que le pistolet il marche. Et ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Le monde, il a été transmis à l'homme, à l'humanité. Et donc, l'humanité a une responsabilité sur ce qui est en train de se passer. Et pour ça, il faut sortir du groupe, sortir de notre zone de confort. Et pour sortir de notre zone de confort, il faut avoir beaucoup de confiance en soi d'abord. Il faut se connaître. Il faut se connaître. Et tant qu'on ne se connaît pas, on est encore fragile, on a peur de sortir. Et quand on a peur de sortir, on n'arrive pas à exprimer. Vous savez qu'il y a des gens qui arrivent en Gilgoul parce qu'ils n'ont pas encore exprimé leur potentialité. Comme dit la Gemara dit ça, c'est repris dans le Rabbi Louis Dessler. Toute la vie, c'est passer du corps à la poêle, passer du potentiel au réel. Et on n'est pas des penseurs, on n'est pas des philosophes, on ne s'arrête pas à la pensée. La réalité, c'est le terrain. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas sorti sur le terrain, on ne peut pas savoir ce qu'on vaut. Quel est notre potentiel? Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Alors, on a des théories toutes faites. Alors, voilà, bien sûr, la Torah, il faut étudier la Torah, parce que c'est des kélim, ça. Mais tant que ces kélim-là, on ne les a pas mis en pratique, ça ne sert à rien. Yaakov Avinu, Ishtam Yoshev Ohalim, il étudie la Torah matin, midi, soir. Le jour où il a la bracha, comme par hasard, qu'est-ce que Yitzhak lui demande? Sors en galoute. C'est ça la bracha. C'est ça la bracha. La bracha, moi je m'attendais à ce que je reste à Yeshiva, j'étudie, machin, confort. Le confort. Ah non, tu sais quoi, comment tu vas expérimenter ta bracha? Tu vas aller chez Lavan. Lavan, c'est le si à Ramaï. Le si à Ramaï, comment on dit le si? Le summum de la malfritude. En fait, Hachem sort la personne. En Tunisie, on dit comme ça. De la malfritude. La friture. La friture. En fait, Akadosh Baruch Hu qui sort la personne de sa zone de confort. Exactement. Alors non, d'abord, l'homme, il doit décider de sortir. L'homme, il doit dire, je vais arrêter de imiter tout le monde. Il faut que j'arrive à trouver ce qu'Hachem attend de moi. Mais pour ça, il faut sortir sur le terrain. Comme Yaakov Avinu Vayetse. C'est ça. S'il y a à prendre du tov de tout, il faut aussi apprendre du tov de la galoute. Et la galoute, c'est ce qui va nous permettre. C'est pourquoi la galoute, elle est sauf au d'abord, elle est bonne, parce qu'elle nous permet de sortir ce qu'il y a de meilleur de nous. Et pour faire un parallèle avec Hanouka. Le mot galoute, ça veut dire les galottes. Les galottes, exactement. Voilà. Galoute, c'est les galottes. Megillat Esther, c'est le décor, c'est en galoute. C'est en galoute, c'est à Suse. Okay. Mais galotte, chez Nistar, c'est découvrir, dévoiler ce qui est caché. Les galottes, c'est le cas de Nistar. Esther, c'est ce qui est caché. Le Megillah, c'est dévoiler. C'est raconter ce que tu es. Et pour ça, on a besoin de sortir. Et pour... Si je comprends Hachem, il sait puisqu'il nous lit, nous coller, d'accord? Il sait quand est-ce qu'il va nous mettre cette épreuve pour nous dévoiler. Non, il y a des gens qui ne vivent pas d'épreuve. C'est la personne qui va décider. Oui, mais elle va décider. Je donne un exemple. Il y a des jeunes aujourd'hui, je vais donner un exemple, je vais être un petit peu choquant. Mais parce que volontairement, j'adore faire ça. J'adore faire ça. Il y a des gens aujourd'hui, des jeunes gens aujourd'hui, ils attendent d'avoir une situation pour se marier. Pour se marier. Ah oui. Mais c'est un exemple. On peut trouver plein d'exemples chez les gens plus âgés, etc. Non, mais tu comprends, je ne peux pas me marier maintenant.
je dois faire une situation, je dois acheter mon appartement, je dois avoir un salaire, comment on va faire? Et comment faire? Et puis les enfants, vous savez qu'aujourd'hui, avoir des enfants, on va peut-être attendre encore 1 an, 2 ans. Comme aujourd'hui on a les mignottes, on a les contraceptifs, alors ça devient un choix maintenant de savoir quand est-ce que je vais avoir un enfant. C'est-à-dire comme si que nous maintenant on avait un contrôle sur tout en fait. Ouais. Hein? En fait le contrôle sur tout fait qu'on ne sort pas de notre zone de confort. On ne laisse pas Hachem nous mettre de sortir. Donc on ne sort pas de notre zone de confort. Pourquoi pas? Et donc on ne donne pas l'occasion à Hachem de révéler ce qu'il y a de meilleur en nous. C'est pas Hachem. C'est nous qui empêchons Hachem d'agir. C'est ça, on a le libre arbitre. Ah, évidemment. Le libre arbitre, en fait, si je peux me faire. Le libre arbitre, le seul choix qu'on a en vrai, parce que tout est prédestiné, notre Hachem a choisi même si on peut faire des changements, mais le seul libre arbitre qu'on a réellement, c'est face à une situation qu'Hachem, on dit à Kol min Hachem, tout vient de Hachem, sauf la crainte du ciel. Alors les gens, ils pensent que la crainte du ciel, c'est j'ai peur d'Hachem. Tu vois, l'Aïrat Shamem, c'est quand Hachem il m'envoie un Isayon, en fait, comment je choisis, c'est ça le libre arbitre, comment je choisis d'interpréter ce Isayon. Est-ce que je rentre en dépression, je baisse les bras, comme Madame Arichon. Ou bien je me dis, ok, Ayeka, Hachem il m'attend là au coin de la rue, il attend quelque chose de moi, mais comment je fais pour changer? Qu'est-ce que je fais pour sortir de ce Isayon? Qu'est-ce que je fais pour grandir de ça? C'est ça le libre arbitre, parce qu'en fait, il y a des choses, tu vois bien, qui nous dépassent complètement. Ça peut être un mariage, ça peut être un enfant, ça peut être de ne pas avoir d'enfant, ça peut être la perte d'un enfant, ça peut être la perte d'une parnassa, ça peut être faire son alia ou ne pas faire son alia. C'est quand on fait son alia, on traverse des difficultés. Et en fait, c'est comment je choisis en fait de traverser ces choses-là. Et c'est ça le libre arbitre d'une personne. Tu comprends? Et Hachem, en fonction de ça, de quel chemin tu vas choisir, en fait, il va t'accompagner. Molichim et Adam, et derrière, exactement. C'est à partir du moment où j'ai décidé de sortir de ma zone de confort, comme Yaakov Avinu, alors j'ai décidé de chercher ce pourquoi Kadosh Baruch Hu il m'a créé, Bechlal. Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu il m'a drechoti. Il faut beaucoup d'émouna là-dessus. Hachem et m'a drechoti. Le problème, c'est qu'il y a la peur de l'inconnu, la peur de sortir de sa zone de confort, elle nous empêche de faire ça. Elle nous empêche d'expérimenter. Vous savez que, comme j'ai expliqué, il y a des gens qui, au bout de 80 ans, ils comprennent ça. Il y en a, ils comprennent qu'au bout du 3e Gilgoul, 4e, 5e, 10e Gilgoul. Les gens, pour faire, je vous donne la parole juste après, à Hanouka, c'est qu'il y a un principe halachique qui dit Touma Utra Betsibour. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Touma Utra Betsibour, ça veut dire que si jamais, dans le cas de l'époque, dans le Beth Amikdash, toutes les huiles, elles sont impures, si toutes les huiles étaient impures, alors ce serait permis, d'après la halakha, d'allumer la menorah avec de l'huile impure. Effectivement, ce serait interdit s'il y avait ne serait-ce qu'une seule fiole pure. Mais, si tu n'as pas trouvé de huile pure, c'est pas l'omisdamenlan, c'est pas enlan, alors allume avec l'huile impure. Et c'est moutard. Alors la question, elle se pose. Elle dit, mais est-ce que quand les Hashmonaïm, les Juifs sont arrivés après la victoire et ils n'ont pas trouvé d'huile pour allumer la menorah, il n'y avait pas d'huile pure avec le sceau du Kohen, pourquoi ils sont mis à chercher de partout une huile pure alors? Puisque là, l'Acha, il dit c'est bon, c'est permis. C'est permis. Tu peux allumer. Pourquoi les Chapes? Une question à tel sur la dépression. Non, attends, je termine le sujet. Et pourquoi chercher? Et en fait, la réponse est comme ça. C'est-à-dire, bien sûr que la halakha, elle fait que tu as le droit de le faire. Mais si tu cherches pas le shemen qu'il y a en toi, c'est commun à tout le monde. La halakha, c'est quelque chose qui est commun à tous. Mais Hachem, il ne cherche pas à ce que tu sois commun à tous. Ce qu'on appelle le idiote. Puisque tu es un être original, comme Adam Arishon était original, alors qu'est-ce qu'Hachem il attend? Il attend que tu sortes ton meilleur, ton shemen. Et donc, tant que tu n'as pas cherché ton shemen, ok, alors, l'okedai d'allumer la menorah, celle qui doit éclairer le olam, Mon shemen, ça vient des chamas. les chamas. Exactement. Ça vient à ce que tu as la personnalité. Exactement. C'est la recherche de la personnalité. Exactement.
Le shemen, c'est le tochen, c'est l'intériorité. Lo kedai, c'est même pas kedai de faire comme tout le monde. De faire les filles à la c'est pas kedai. L'ifni, meshuratani. Ce qui est kedai, moi, c'est de faire ce qui est matim li. Pas matim l'école et olam. Un Yehudi, c'est un être original. Et tant qu'on n'a pas compris que Vehemet, Bishvili Nivra Olam, comme ça il dit Rabbi Nachman ou Breslev, Bishvili Nivra Olam, ça veut dire quelle est ma responsabilité, pourquoi Akadosh Baruch Hu il m'a créé, c'est que finalement, tant que je n'ai pas expérimenté ce pourquoi j'ai été créé, je ne peux pas découvrir ce que je suis. Et donc, à terme, quand cet homme-là, il a trouvé ce shemen qui est en lui. Alors effectivement, il y a la peur, etc. Alors là, il y a le nes qui peut venir. Là seulement, Akadosh Baruch Hu, il intervient. Une fois que tu as cherché, tu as trouvé, et là le Nes il intervient. Akadosh Baruch Hu, il est capable de faire des nissim, Akiv, comme ça il s'écrit dans la Gemara, il y avait des Amoraïm qui discutaient entre eux. Ils disaient comment se fait-il que les gens à l'époque des Tanaïm, ils connaissaient beaucoup moins de Torah que nous, puisque nous on connaît beaucoup de Basertot, au Katsim, etc. Et eux ils connaissaient beaucoup moins, et Hachem faisait beaucoup plus de miracles avec eux qu'avec nous. Et la différence, c'est que eux, quand ils étudiaient la Torah, c'était le Messirut Nefesh. C'est-à-dire sans peur, sans angoisse. Ils étaient toujours accompagnés d'un Kodesh Baruch Hu. Ils avaient, bien sûr qu'ils sortaient, mais ils étaient animés par un feu intérieur qui fait que je suis ici pour construire, pour me construire, mais comment me construire? En remplissant ce pourquoi Kadosh Baruch Hu, la matara, la matara, c'est la messima qu'Akadosh Baruch Hu, il attribue à chacun d'entre nous. C'était Simcha, tu avais une question? Ah, ouais, il évitera de réveiller par des Nisaïens. Parce que c'est lui qui a choisi exactement fournisseur de se réveiller par lui-même. Donc c'est comme un enfant, par exemple, s'il lui dit pardon maman, regarde, j'ai fait une erreur. Alors la maman elle dit je ne vais pas le punir. Il a réalisé son erreur, c'est bon, il s'est auto-puni. Alvaï qu'on arrive à ça en vrai. Mais c'est rarissime les gens, malheureusement, à moins de. Parfois, il n'y a pas besoin d'avoir des grosses, tu vois. Il y a des fois des gens qui vont arriver, ils sont un peu blasés par la vie, tu vois, ils ont goûté un petit peu à tout et puis ils disent il y a quelque chose de. Il manque quelque chose, et derrière Zé, tu vois, ils vont trouver Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens, malheureusement, même que Hachem leur montre le bon chemin, tu vois, ils vont quand même rester, et là, Hachem il est obligé d'envoyer le Nisayan, parce qu'il n'oublie personne à Akadosh Baruch Hu, et il veut absolument récupérer toutes ces Neshamot théorotes, donc ça va devoir passer par un Nisayan. C'est un travail de soi. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup on dit qu'il y a 3% de gens qui se remettent réellement en question, qui vivent pleinement leur vie, tu vois, qui vont les natser leur vie au maximum, qui ne sont pas en mode survie. Tu vois, être en mode survie, c'est technique. C'est boulot, dodo, métro, je suis à manger, je suis Shabbat, et zéou. Non, ça touche en réalité toutes les communautés. Hein. Voilà, exactement. C'est vraiment faire un changement et te dire, attends, est-ce que je vis ma vie pleinement? Est-ce que je me réalise? Est-ce que j'amène au monde ce que je dois amener au monde? Parce qu'en fin de compte, on est tous des Bnei Adam, on est tous Enoshim, on est tous des êtres humains. Mais chacun il a son histoire. Tous les il y a encore du prêtre et du klal. Il y a l'individu, mais il y a l'individu dans le klal. En fait, on doit comprendre que justement ce qu'il disait Chaim, le shemen qu'on va chercher à l'intérieur de nous et qui doit éclairer, c'est pas moi qui dois éclairer seulement. C'est qu'il doit éclairer de l'intérieur vers l'extérieur. D'ailleurs, ça me dit à Hanouka. D'habitude, on allume de l'extérieur à l'intérieur, on allume de l'intérieur vers l'extérieur. C'est qu'on doit chercher absolument notre lumière parce qu'on fait partie d'un puzzle, d'une histoire et qu'on doit éclairer ce monde-là. Léa, tu avais une question par rapport à la dépression, tu as dit. Excusez-moi, un petit pic de sucre, de diabète. Non, c'est par rapport à. Je connais une famille, des enfants qui ont des jumelles qui ont été dépressives. Qui c'est qui est dépressive? Hein? Qui c'est qui est dépressive? Des jumelles? Des sœurs jumelles. Elles sont dépressives, les sœurs jumelles? Elles ont été dépressives pendant leur enfance, dans leur éducation. Elles n'ont pas trop été acceptées de leur naissance parce que la maman avait beaucoup d'enfants et assez fragile en entendant qu'elle allait avoir 2 en plus qu'elle avait un bébé d'1 an. 3, elle s'est sentie vraiment un peu dépassée. C'est pas par amour, mais par
peur par comment je vais faire grandir. Depuis leur enfance, les jumelles donc, ont été pas tellement aimées, pas tellement considérées, pas tellement été un peu les cendrillons, quoi. Et bon, ces filles-là, elles ont essayé de se battre comme elles peuvent. C'était des enfants timorés, ça veut dire elles avaient la crainte, elles avaient les peurs, elles n'avaient pas d'amour. Et en fait, le fait de savoir qu'est-ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu, de sortir une personne quand elle est dans la crainte, dans la peur, dans l'angoisse, ou comme il dit Raël, tout ce que j'ai compris, c'est quand nous, on décide de faire le pas et de monter, de grimper, de sortir de sa zone et tout de le faire. Sinon, si on décide par son propre choix d'arbitre de rester dans sa dépression, Dieu va nous frapper à la porte, il va nous sortir. Alors oui, non, c'est que... Alors ta question est très bonne, c'est est-ce que Hachem, en fait, il va nous sortir, même si nous, on n'a peut-être pas la force de sortir de Maïd. Alors c'est toute la fête de Hanouka, c'est pourquoi on se baisse vers la Dlaka, parce que c'est la fête où Akadosh Baruch Hu, il descend vers nous. C'est qu'il dit, même si tu n'as pas la force, les 8 jours de Hanouka, Hachem, c'est lui qui descend vers nous pour nous aider à allumer la flamme qui est à l'intérieur de nous. Non, c'est sûr qu'après, c'est un cercle vicieux, un cercle vertueux. C'est-à-dire que Hachem, il peut nous envoyer des idées pour s'en sortir. Et parfois, les personnes, en fait, elles ont tellement peur du changement, elles ont l'impression de ne pas avoir la force de changer, qu'elles préfèrent, ça leur paraît tellement être immense le changement que ça veut dire d'ailleurs une vraie histoire qui s'est passée. Bah, oui, non. Là, je te coupe, mais Esther Amalka, c'est exactement la question. Ouais. Parce qu'Esther Amalka a été orpheline. Ah oui, elle était orpheline, elle a été rejetée et attrapée par son oncle Mordechai, qui l'a mariée à la fin. Et elle a été attrapée par le roi, donc kidnappée par le roi. Okay. Et puis le jour où Mordechai lui dit, tu sais, c'est l'heure de vérité, il va falloir absolument que tu interviennes auprès de Achashverosh, sans quoi le Ham Israël risque de... Il y a un grand décret contre eux. Elle a dit, dis-moi, je suis orpheline, rejetée par tout le monde, personne ne s'occupe de moi, je suis enfermée dans le palais du roi. Si maintenant je vais chez le roi maintenant, c'est pas mon moment parce que sinon il va me zigouiller, Chaya Mita. Et tu veux maintenant que je visse ma vie alors que personne ne s'occupe de moi? Elle dit, Oulaï, peut-être que la véritable Malka, la véritable Malchut, elle va se jouer maintenant. Ça veut dire quoi? Et là, Achashverosh, lorsqu'il voit Esther, il lui dit, Malach Esther à Malka. Il n'a jamais parlé de Malka avant. Il dit, Esther a décidé de prendre ses responsabilités à ce moment-là, au péril de sa vie. Alors, c'est facile de faire la victime, hein. Ouais, je suis comme ça. Oui, je suis orpheline, et tout ça. Ouais. Mais à un moment donné, c'est annihiler ce pourquoi on est là. C'est-à-dire, c'est dénier ce qu'Hachem nous a prévu pour nous. Alors, c'est vrai que c'est des risques. C'est énormément de risques. C'est la peur. Mais au moment où elle prend sa responsabilité, Achashverosh, le goy Racha, voit en elle une Malka. Ok, Batilbash, Big Dam. Batilbash, Esther. Non, Batilbash, Esther, Malka. À Malchut. Est-ce que la Malchut, c'est un vêtement? Batilbash, Esther, Malchut. Non, Bigdé Malchut. Là-bas, c'est pas écrit comme ça, Bigdé Malchut dans la Megillah. C'est écrit Batilbash, Malchut. Elle s'est vêtue. Vêtue? Ouais. Je ne me rappelle plus comment on dit. Elle s'est habillée, on va dire, c'est plus simple. C'est habillée de la royauté. C'est quoi s'habiller de la royauté? Ça veut dire, ma personne, à la limite, c'est vrai, je risque ma vie. Mais c'est pas grave. Je prends mes responsabilités. Et là, elle est devenue Malka pour de vrai. Pas parce qu'elle était la femme du roi, c'est parce qu'elle était Malka de l'intérieur. Et c'est ça. Donc, alors, effectivement, il y a des gens les pauvres, ils ont un passé lourd, ils ont une histoire difficile, une éducation difficile. Mais il y a un moment donné, Akadosh Baruch Hu, il dit, tu sais, tout ça, c'est pour que tu sortes le meilleur de toi-même. Tout ce que tu as vécu, c'est parce que tu as vécu. Et c'est par connaissance de cause que je vous dis ça, je le dis vraiment. Voilà. Je vais te dire, de toutes les manières, il y a 2 risques qu'on prend dans la vie. Il y a le risque de ne pas prendre de risque. Au moins, je ne prends pas de risque, tu vois. Mais quand tu ne prends pas de risque, tu prends le risque de passer à côté de ta vie. Et je pense que le risque de passer à côté de sa vie et de ne pas prendre de risque, il est beaucoup plus grand que de prendre des risques et de se dire,
je donne le maximum. Après, de toutes les manières, moi je me rappelle les premiers cours que j'ai donnés. Évidemment, tu te fais critiquer grave. Les gens qui sont, surtout ceux qui sont autour de toi, qui ne comprennent pas ton changement d'un coup, tu vois, ça leur fait peur, qu'est-ce qui se passe? Et je me rappelle, il y avait une très très bonne amie à moi, il y a la elle m'avait dit, tu sais bien, il y a que ceux qui agissent qui sont critiqués. C'est facile d'être spectateur et de dire à l'autre, t'es pas bécédaire. Et sur ce mishpat-là, en fait, ça fait 17 ans que je donne des cours. Tu comprends? Mais au début, en plus, j'étais tellement timide, je me disais, hors de question, je n'ai pas assez de connaissances, comment je vais répondre à tout le monde? Mais si j'avais dû attendre d'arriver maintenant, là, 17 ans après, je ne serais pas un dixième du dixième de ce que je connais, je sais aujourd'hui par l'expérience, si je n'étais pas sortie sur le terrain. Tu vois, je me disais, non, j'ai trop honte, je ne peux pas parler en public, c'est pas possible. Et puis, peut-être on va me critiquer, moi, j'avais pas confiance en moi. Donc, tu vois, tu te dis, est-ce que tu vas trouver l'approbation chez les gens, etc. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, le plus grand risque que j'aurais pris, c'est de ne pas avoir pris le risque de me lancer dans quelque chose que, au fond de moi, ça vibrait qu'il fallait que je le fasse, tu comprends? Et en fait, on a cette espèce de trouchette bétaine, tu vois, de cette sensation très forte à l'intérieur de nous, qui nous guide vers la bonne porte de sortie. Le truc, c'est que parfois, on a tellement peur, on est terrorisé par ça, chaque fois qu'on commence à avancer, on dit, mais à un moment, il va falloir se jeter à l'eau. D'ailleurs, Nachshon ben Aminadav, Nachshon, c'est la chaîne des Chichout. Il a été déterminé, ses éducations ne retournent pas en Égypte. Donc, maximum, c'est quoi le pire? Je me noierai. Mais c'est pas possible qu'Hachem m'a fait vivre 10 plaies en Égypte pour maintenant me noyer. C'est pas possible, tu comprends? Donc, en fait, il s'est jeté à l'eau. C'est vraiment l'expression de se jeter à l'eau. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, de toute façon, Kara ou Kara, je suis en exil. Kara ou Kara, je suis en Égypte. Donc, je préfère me donner la chance de peut-être vivre autre chose que de rester là-bas. Je te raconte deux histoires, deux vraies histoires qui sont passées. Un, c'est par rapport à deux jumeaux. Ça a été d'ailleurs dans les Hadashot, dont le père, qui était un peu dépressif, il a tué sa mère devant les enfants. Et ensuite, il s'est suicidé. Donc, tu as deux enfants, jumeaux, donc deux jumeaux, qui sont orphelins de père et de mère, qui sont placés dans des foyers. Ils ont grandi. Un, ça devient délinquant, psychiatrie, etc. Ils l'ont interné. Et le deuxième, il a cartonné dans sa vie. Donc les gens se sont intéressés et se sont dit, pourtant, ils ont vécu la même chose, la même vie, le même drame, la même tragédie. Et c'est des jumeaux en plus. C'est pas vrai que tu dis, ils ont eu 10 ans. C'est quoi? En fait c'est juste une différence de mentalité. Ils sont partis chez le premier qui était en psychiatrie. Mais vous ne comprenez pas ce que j'ai vécu, j'ai perdu mon père a tué ma mère, après s'est suicidé, comment vous voulez que je m'en sorte, etc. Et l'autre il a dit, mais c'est l'histoire de mes parents. C'est déjà assez difficile comme ça, j'ai perdu mon père et ma mère, pour qu'en plus ma propre vie, je la foute en l'air aussi, tu comprends? Et en fait c'est une question de mental, c'est changer de lunettes. Moi je sais qu'il y a des fois quand j'arrive pas à voir bien, ça arrive, tu vois, il y a des fois que tu es dans une situation, tu vois tout noir. À match, tu broies le noir, et je dis à Hachem, prête-moi tes lunettes. Parce que d'en haut, ce que moi je vois d'en bas, c'est sûr que c'est pas pareil. Et c'est sûr que, c'est comme la chanson qu'il a écrit Rav Arouche, Audio Tertov, il dit Audio Tertov. C'est-à-dire que c'est sûr que Hachem il a un plan B. Il a un plan B pour nous, tu comprends? Il faut juste aller découvrir ce plan B. T'es fatiguée? Elle a la marche et elle a l'air de... Ouais, c'est pas grave, t'as Neshama, elle capte tout. David Ameller aussi, David Ameller, c'est quelqu'un qui aurait pu se victimiser. Parce que lui-même a été rejeté, on l'a appelé Mazer, c'était le roux, le petit, il a été... Et finalement, c'est lui qui est devenu roi parce que... C'est la malchoute en fait. La Meller, c'est Moach, Lev, Kaved. C'est en fait quand le cerveau il prend le dessus sur le cœur et le foie. C'est-à-dire que le problème, c'est que nous, on est souvent pris par nos régachotes. Tu vois, en fait, c'est le lève, c'est l'émer. En fait, c'est... Voilà. En fait, le régache, il est bien pour avoir des clavous dans sa voie de Hachem, pour faire des belles choses, etc. Mais quand le régache, il prend l'émotion, elle prend le dessus sur le cerveau, là, c'est la catastrophe. Le tatouroir, il ne faut pas suivre son yeux parce que sinon, en fait, on se perd en chemin complètement. Mais si on est memouka de Matara, c'est-à-dire qu'on sait où on va, alors, même s'il y aura évidemment des moments où peut-être, voilà, sur la route des lettres, on s'est un petit peu trompé, on a fait demi-tour, etc., on sait où on va. Tu vois, mais quelqu'un, il ne sait pas où il va, donc il se laisse aller par le courant, par les intempéries de la vie, là c'est la catastrophe. D'ailleurs, encore un petit point que je voulais aborder, c'est que justement une personne, quand elle s'ouvre au changement, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que d'abord, ça va lui permettre de pouvoir enfin s'y prendre autrement. C'est de se dire, il y a quelque chose que je dois changer. C'est-à-dire que, comme disait Einstein, la folie c'est quoi? C'est de resolutionner le même problème de la même manière. C'est-à-dire que le bonhomme, il recalcule les mêmes données et il demande pourquoi le résultat, c'est toujours le même. Il dit ça s'appelle de la folie.
En fait, c'est de se dire, attends, j'ai essayé de cette manière, je vois que c'est pas bon, je réessaye, je vois que c'est pas bon. Apparemment, il y a une autre manière. En fait, c'est sortir vraiment de la koussa qu'on appelle, c'est penser autrement. Deuxièmement, c'est accepter une nouvelle manière de penser qui va nous permettre en fait de mieux vivre notre vie, d'accord? Et en fait, se dire que la vie c'est une aventure, c'est une découverte, la vie. D'ailleurs, la différence entre la Gola et la Géoula, c'est le Aleph, d'accord? Le petit Aleph qui est à l'intérieur, c'est en fait rentrer Hachem dans sa vie. En fait, à travers la galoute, Hachem, il veut qu'on soit les galotes, notre Ani. C'est qui notre nous, notre être avec un grand E. Et on oublie parfois qu'on est des gens exceptionnels. On a des capacités exceptionnelles, on a des midotes exceptionnelles, on a quelque chose à apporter d'exceptionnel et d'unique au monde que personne ne pourra faire à notre place. Jamais personne ne pourra faire à notre place. Et en fait, quand quelqu'un il accepte d'apprendre, moi je sais que le fait d'être rentré dans les cours de Torah, j'ai toujours étudié, mais de donner des cours en fait, par exemple moi j'avais peur je me disais mais si je m'engage dans les cours, quand j'aurai un mariage ou une bar mitzvah, mais comment je vais faire, je vais rater, si j'aurai toujours un choix à faire. Et la vie, c'est tout le temps un choix à faire, en fait. Et parfois, tu ne veux pas perdre. Je me dis, ok, tu vas peut-être perdre, tu vas pas perdre ton cours, tu vas perdre ton cours, mais tu vas aller à ta bar mitzvah, mais tu auras perdu ton cours. Donc, quoi qu'il arrive, il y a toujours un rêvard, un FC quelque part. Il y a un gars. Choisir, c'est renoncer. Exactement. Maintenant, ça dépend sur quoi on décide de renoncer. Et en fait, quand une personne, elle décide de rentrer en fait dans la vraie aventure de la vie, elle commence à prendre du plaisir. C'est comme quand on va au sport. Ceux qui ne sont pas adeptes du sport comme moi, qui me suis fait dispenser au bac, mais que je sais que c'est important de faire du sport, au début c'est une torture, t'aimes pas, tu kiffes pas, je dis pas que j'aime, je suis encore, mais c'est le sipou que tu as, en fait, de ce talir-là, et de voir que tu fais des efforts, etc. Ben, c'est ce sipouk-là, en fait, c'est cette transformation qui t'amène aussi du plaisir. C'est ça les Itaneg à Hachem. Je sais pas si tu as déjà parlé avec un marathonien. Non. Eh ben, les marathoniens, ils expliquent que les 30 premières minutes, c'est une souffrance énorme de course. Que dès qu'on passe à 30, 45 minutes, etc. de course, c'est un taranouk, c'est-à-dire le corps, il produit ce qu'on appelle les endorphines, qui apportent comme de la drogue, en fait. C'est comme une sorte de drogue, mais produit par le corps. C'est pas quelque chose qui est superficiel. Hein. Quelque chose qui m'amasse très très naturel, qui vient de là. Et ils ont un taranouk de courir. Le corps produit des choses, et ils sont en euphorie. C'est fou parce que de cette souffrance-là, donc il faut démarrer, bien sûr, et au début c'est très dur, il y a un sipouk, mamash, il y a un sipouk de la course. Il y a une satisfaction, il y a une anaa de ça. Et en réalité, c'est comme on a vu hier à propos de Rachel, c'est que finalement, lorsqu'elle donne, alors on a toujours l'impression que celui qui est mafsid, il est, comme c'est le grand débat entre Esav et Yosef, celui qui donne, il est mafsid, il perd à la fin. N'empêche que l'un des descendants de Rachel, c'est Ménaché, et on sait très bien que le territoire le plus vaste d'Eretz Israël, lorsqu'on va les Shvatim, c'est le territoire de Ménaché. Celui qui a été Mévater, sa bracha, lorsque Yaakov, il fait la bracha entre Ephraim et Ménaché, ouais, et ben, Sikel et Yadav, comme ça il a dit, Yaakov Avinu, il a changé ses mains, et Ménaché n'a rien dit, il apprend ça de Rachel, et il a été marvéar, il a gagné parce que son territoire il est plus grand. Maintenant, qu'on appelle ça. Maintenant, il faut sortir aussi de ce côté parce que le rove des gens, on est des victimes innocentes, d'accord? C'est-à-dire que on est victime de notre vie, on n'a rien fait, d'accord? Mais en fait, ça nous amène nulle part de penser comme ça, de dire j'ai rien fait, j'ai pas rien fait. Puis parfois, quand il nous met dans des situations qui sont pas agréables parce qu'il nous propose quelque chose de beaucoup mieux. Sur le moment, on a l'impression que c'est un séisme, d'accord? On a l'impression que c'est la vie qui s'effondre, mais comment on va faire pour se relever de ça? Et puis, en fin de compte, je te rends compte qu'avec le temps, parfois, en fait, il faut avoir la patience, et la patience, c'est égal Emouna. En fait, de prendre le temps de se dire qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. C'est-à-dire que Hachem, il a un plan B pour nous. Maintenant, dans le Nisayon, de penser comme ça. Ah ouais. Pas du tout la Yeshua, mais c'est une fois que dans Hachem, on passe un petit peu le Nisayon, que tu vois de manière rétroactive. Rétroactivement, on se dit waouh, en fait, j'aurais pas dû me plaindre, j'aurais pas dû, c'est dommage. Oui, mais quelquefois, c'est avant d'avoir passé l'épreuve. Je connais plein d'exemples que c'est quand les gens ont décidé de ne plus pleurer, d'accepter ce qui se passe. Il a dit avant l'épreuve. Et là, c'est avant la fin de l'épreuve. Avant la fin de l'épreuve. Ils sont en pleine épreuve. Et la Yeshua, elle vient en général très vite une fois qu'on a accepté ce qui s'est passé.
qu'on a accepté de Bélef Shalem. Ça veut dire, à partir de maintenant, je ne pleure plus, j'avance, je ne me débat plus. Je me bats, mais je me débat plus. Ça sert à rien de me débattre si j'ai les pieds et les poings liés de ce côté-là. Donc là, il faut accepter ce qui se passe et commencer à avancer. Voilà, maintenant, il faut savoir aussi qu'en fonction de la réalisation d'une personne, enfin, de ce qu'elle a apporté au monde, les tempêtes dans sa vie, parfois, elles sont beaucoup plus houleuses et beaucoup plus orageuses qu'une personne classique, on va dire. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que nous, on a apporté, et encore une fois, c'est sans comparaison avec qui que ce soit. Toi, Eliaou, tu as quelque chose à apporter, toi, Simcha, tu as quelque chose à apporter, toi, Léa, tu as quelque chose à apporter, et Chaim a quelque chose à apporter, moi, j'ai quelque chose d'autre à apporter. Donc, en fonction de ce qu'on a apporté, en fait, parfois, les tempêtes qui arrivent dans notre vie, mais comme on dit, après la pluie, le beau temps, d'accord, c'est qu'en fonction de nos réalisations, parfois, Hachem va nous envoyer des choses qui sont parfois très fortes, mais parce que la réalisation, elle est au niveau, en fait, de la tempête. C'est-à-dire que parfois, je te dis, mais comment on fait? Et il y en a une qui avait écrit ça, elle a un nom un peu bizarre, Nadalette Lafonta. Elle a écrit un livre, justement, c'était une grande chef d'entreprise, elle voyageait, elle truc, etc. Puis du jour au lendemain, que Dieu préserve, elle est devenue tétraplégique. Il y a un truc, elle disait, j'avais des signaux d'alarme, Dieu il me faisait montrer qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, etc. Mais il faut toujours passer pour la superwoman. Et on continue et on force jusqu'à que le corps, en fait, il dit stop, il lâche. Et en fait, de ça, bon, elle a mis du temps à se remettre. Bon, elle n'est pas complètement remise, mais par rapport à ce qu'elle était, c'est déjà une miraculée. Et elle a écrit un livre, justement, Les tempêtes sont à la hauteur de nos rêves. Et elle dit comme ça, on est par tâtonnement. C'est très beau ce qu'elle dit. On est par tâtonnement, par interaction successive, par essai, par échec, par frustration, par des manques, par des trop-pleins, par des petits vides, par des riens qui s'infiltrent au plus profond de nous et vont laisser une trace curieusement fertile et infectieuse au final. On est rarement à soi du jour au lendemain. Naître mamache à la vie, c'est pas du jour au lendemain. On expérimente et on continue à expérimenter. D'ailleurs, l'expérience, c'est qui? C'est Chaya. C'est la Chavaya. Chaya, elle est appelée Mkol Chai, la mère de tous les vivants. Et en fait, être vivant, c'est expérimenter, c'est accepter d'expérimenter. Quand elle va fauter, le Yud, il va devenir un Vav, et c'est Chavaya. Et en fait, le tikkun de Chava, c'est devenir Chedva. Chedva, c'est quoi? C'est le plus grand, c'est au niveau de la définition de la joie. Gila Ditsa Rina Vechedva. En fait, c'est le plus haut niveau de joie. C'est la joie, mais voilà. Mais pour arriver à cette joie interne, en fait, il faut accepter qu'on est obligé de passer par certaines expériences qui sont parfois pas sympathiques et un peu douloureuses. Maintenant, pour y arriver, c'est qu'au lieu d'attendre le lendemain, au lieu d'attendre des jours meilleurs, parce qu'on me dit quand, moi je me rappelle, je me disais quand je serai mariée, puis quand tu es mariée, tu te rends compte que c'est pas, et puis quand j'aurai des enfants, et puis quand tu as ton enfant, tu te dis, ou quand j'aurai le deuxième, et puis quand il va grandir, et puis quand il grandit, ben, il se marie, puis il y a des petits-enfants, mais quand, en fait, on attend juste que la vie elle passe, et c'est pas possible de passer sa vie comme ça, à attendre que la vie elle passe. En fait, il faut comprendre que chaque jour qui passe, c'est une autre opportunité. C'est un autre lieu, c'est un autre temps, c'est un autre moment. Et en fait, on peut apprendre et grandir de chaque instant qu'Hachem il nous laisse en vie. En fait, on doit se poser la question. Il y a des moments dans la vie qui sont exceptionnellement beaux, incroyables. Et puis, il y a des moments qui sont aussi incroyablement difficiles. Que quand tu es dedans, tu te dis, mais je ne vais jamais m'en sortir. Tu as l'impression d'avoir la tête sous l'eau. Mais en fait, c'est se dire comment trouver quand même une richesse et des qualités à chaque moment que je suis en train de dire. C'est-à-dire que même si ce que je suis en train de dire, j'ai l'impression, encore une fois, tu dis à tête reposée avec du recul, c'est plus facile de le dire, mais quand tu as les pieds dans la boue, en fait, tu penses juste à un truc, c'est à t'en sortir. En fait, tu débats, mais en fait, non, c'est de se dire qu'est-ce que je peux trouver en fait de positif dans ce moment-là. Et de. Ouais, mais c'est un travail. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce qu'on va trouver des solutions? Bah, écoute, la Emouna, en fait, c'est du mot Imoun. C'est quoi un Imoun? Imoun kosher, c'est un entraînement. La Emouna, c'est un entraînement au quotidien. C'est tous les jours, à chaque seconde. C'est la deuxième histoire que je vais vous raconter d'un bonhomme qui s'appelle Slavovski, un truc comme ça, qui a vécu à l'époque de la Shoah. Et il était en Machane Avoda. Et tous les jours, il disait je veux retrouver ma liberté, je vais retrouver ma liberté. Et les gens, ils arrêtaient là de dire, mais arrête de rêver, quoi. Fais ton boulot, tu vois pas que tu as encore de travail, déjà que tu es ton pain et ta ration d'eau et sois content. Et dans sa tête, il disait, j'étais juste, dans ma tête, je me disais, il faut que je retrouve ma liberté. Et tous les gens, ils me disaient, mais arrête de rêver, quoi. Et un jour,
il y a, que Dieu préserve, une charrette de corps qui sortait des chambres à gaz, donc avec des corps complètement jetés comme ça, morts. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a saisi l'opportunité, il s'est déshabillé, imaginez en Pologne avec un froid, je ne raconte pas combien de degrés, moins je ne sais pas combien, il se jette au milieu des corps, comme ça il se met entre les corps avec l'odeur horrible. Et ouais, vraiment on laisse ça. Et ils prennent toute la charrette avec les corps, ils le mettent dans une forêt mais hyper loin et ils jettent dans une fosse tous les corps. Il attend la nuit, donc moins 30 degrés ou moins 40 degrés, sans rien, mamache, sans rien quoi. Et il prend la fuite, il se sauve, il arrive en Eretz Israël. Pas tout de suite, évidemment. Et quand on lui a posé la question, un jour je me suis fait lyncher dans un cours, quand j'ai dit ça, je me rappelle, c'était à Ranana. Il y a une des filles, apparemment, qui était, ses grands-parents étaient nés sous les choix, donc je fais hyper attention à ce que je dis. Que quand ils lui ont posé la question, il dit, mais en fait, comment t'as fait? Il a dit, les gens qui étaient avec moi, c'est pour ça que je pèse mes mots, parce qu'on n'a pas le droit de juger les gens qui étaient à la Shoah dans des situations tellement, c'était inhumain. Et il disait, pourquoi le Ham Israël, il doit toujours vivre ça? Pourquoi on est persécuté en permanence? Pourquoi les non-juifs nous traitent de la sorte? Et il disait, et moi je fermais mes oreilles à ce genre de discours, parce que je ne voulais pas, sinon autant mourir déjà. Je voulais que Dieu me reprenne. En fait, je me disais, qu'est-ce que je vais faire pour retrouver ma liberté? Sauf qu'il y a un moment, je me envoyé la Isdanout, une Isdanout qui était ma mâche locale, parce que d'avoir le courage de se jeter dans les corps morts de ses frères et sœurs, mais il avait un but, c'est retrouver sa liberté. Il voulait sortir du camp de travail, de cet enfer dans lequel il était. Donc à un moment, en fait, il a mis son cœur au congélateur et il a fonctionné qu'avec son sechel et il a foncé. Et en fait, il nous apprend que justement, quand une personne sait où je suis victime en disant pourquoi c'est toujours comme ça, pourquoi ma vie elle est, ou bien de me dire, ok, zé Mashiach Karega, zé Mashiach. C'est peut-être la réalité que je me suis moi-même créée ou entraînée, mais je vais rien changer là en continuant à grogner sur ma... Ou bien je me dis, allez stop, tu sais quoi, je fonce et j'y vais. En fait, il faut comprendre que tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, tout ce que je vis et tout ce que je vivrai, font partie de mon chemin de vie et de mon histoire. D'accord? Et il y a des fois des choses que j'ai vécues et qui étaient très dures, mais qui ont comment dire, formé ma personnalité. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de différent. Si je n'avais pas vécu ces choses-là, ben je serais la même Myriam de quand j'étais toute petite, sauf qu'on ne peut pas rester en Kita Aleph toute sa vie. Il y a des gens qui préfèrent rester en Kita Aleph, c'est facile de faire 1 + 1 = 2. Mais à un moment, quand des gens disent non, mais à un moment, les énoncés deviennent, les équations elles sont de plus en plus difficiles. Voilà, il faut comprendre que la vie, parfois, elle nous appelle au changement. Elle nous appelle, je dois, elle nous demande de changer. D'ailleurs, vraiment, on a la veille de Hanouka, et en fait, à l'image des Maccabim, en fait, qui sont partis, ils ne se sont pas posé la question si c'était un petit nombre, un grand nombre. On voit bien qu'Eretz Israël, sur la carte du monde, on est un tout petit... on n'est rien du tout, malheureusement, on a des Khayalim qui tombent tous les jours, et en fait, ils sont tellement animés de cette rage de vivre, mais foutez-nous la paix, quoi, laissez-nous vivre tranquille, qu'en fin de compte, ils pensent pas, ils rentrent au Liban, ils vont à Gaza. En fait, on a envie de leur dire, mais restez là, qu'est-ce que tu te réengages dans les Milouim? Mais pour eux, c'est tellement quelque chose d'ancré en eux. En fait, à cette image-là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que nous, quand on a une mission de vie, quand on sait où on va, on sait, Ma'in Bata ou Lanata Oler, tu sais d'où tu viens? Ok, maintenant, tu as compris d'où tu viens? Ou Lanata Oler, maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? D'ailleurs, le premier mot, quand on se lève le matin, on dit Moda Ani. Comment tu dis en hébreu où tu vas? Lanata Oler. Tu ne dis pas Efoata Oler. En ivrite, bien, voilà, c'est les Anata Oler. Où tu vas? Quand tu dis Modé Ani, c'est Modé, je te remercie, Ani, c'est sur ma direction. Je te remercie Hachem sur la mission que tu me donnes tous les matins. Mon Ani, Anne, c'est ma direction, c'est ma mission de vie. Les Fanecha Melech avec Hachem, je me dis pourquoi tu me ramènes Shama? Parce que tu as une confiance totale et absolue en moi. Et c'est la raison pour laquelle tu me ramènes Shama tous les matins, parce que tu sais que je suis capable d'avancer et d'aller envers et contre tout. Voilà, et en fait, c'est vraiment se poser la question, quand parfois on se retrouve dans certaines situations, c'est comment se réinventer dans ces moments-là. C'est réécrire l'histoire de notre vie, ou écrire tout simplement l'histoire de notre vie. Il faut comprendre qu'à Rosh Hashanah, Hachem il donne un livre avec 365 pages blanches, tous les ans, et il dit qu'est-ce que tu veux, comment tu comptes remplir cette année l'histoire de ta vie. C'est toi qui vas écrire
ton propre livre. Qu'est-ce que tu veux mettre dedans? Après, tu dis, oui, mais il y a des, tu vois bien, parfois, il y a des xérotes, il y a des choses qui nous arrivent qui sont avec tout ce que ça comprend, en fait. Comment je vais quand même écrire l'histoire de ma vie, les attachés? Tu veux rajouter quelque chose? Non, ça y est. C'est bon? Ok, donc voilà, en tout cas, j'espère les attachés, parce que je disais à Franck tout à l'heure, en fait, quand on rappelle l'éditionnel d'Abraham Avinu, on doit savoir qu'en fait, Abraham, c'est le premier qui nous a tracé le chemin. Comme le petit poussé avec les cailloux dans la poche, d'accord? En fait, il nous a tracé le Lech Lecha, avec ces 10 épreuves, en fait, on doit se sentir concerné, pas de la même manière, parce que nous, on n'est pas, si on va dire, il a été jeté dans la fournaise ardente, ben, nous aussi, parfois, on est obligé de se jeter. C'est quand on sait qu'est-ce qu'on veut et on sait où on va, en fait, une personne, elle a plus peur de rien. Le mot peur en hébreu, ça vient du mot dachaf, pachad dachaf. C'est quand Hachem, il nous pousse dans nos retranchements. Il faut dépasser, en fait, ces peurs-là. Et d'ailleurs, même en coaching, quand je travaille avec Lina, je vais jusqu'au bout de ces peurs. Je lui dis, alors, et c'est quoi le pire qui peut arriver? Elle me dit, et. Je lui dis, et. Elle me dit, et en fait, je la pousse jusqu'au bout. Je lui dis, et, vas-y. Et après, elle se rend compte qu'en fait, que sa peur qui paraît être grand comme une montagne, en fait, c'est dans son dimion. C'est dans son fantasme que, en fait, ces peurs, elles se passent là. Et pour terminer, l'image du petit poussé avec la pierre, il y a des fois, quand on marche, il y a parfois un petit caillou qui rentre dans la chaussure. Et parfois, c'est très dérangeant. Et en fait, tu marches, il y a deux manières de faire. C'est soit tu t'arrêtes et tu te dis, je vais enlever avec le caillou. Mais parfois, c'est des chaussures qui sont pas très agréables à mettre, c'est des lacets, c'est des fermetures. Parfois, il faut les pousser. Tu dis, bon, ça va, je continue. En fait, tu continues avec le pied à droite, le pied à gauche, et t'as mal, mais tu vas pas t'arrêter. En fait, à Kadesh Bokhu, parfois, il nous envoie des petits cailloux comme ça dans les chaussures. Et en fait, à un moment, il nous dit, mais arrête-toi 2 secondes. Ouais, mais j'ai pas le temps. Arrête-toi 2 secondes. Parce qu'à force de marcher avec le caillou dans la chaussure, d'abord, ça fait mal. Et puis, en fin de compte, à un moment, il va falloir s'arrêter et se dire, ok, comment je continue maintenant? De quelle manière je continue? Alors, en tout cas, Bezrat Hashem, en tout cas, que je nous souhaite à tous et à toutes de pouvoir vraiment, comment dire, se réaliser, vivre sa vie au mieux, amener notre lumière dans ce monde, sortir de notre zone de confort, faire ce qu'on a à faire. Voilà. On vit plusieurs vies dans une vie, mais on vit qu'une fois, d'accord? On n'avait pas besoin de revenir en guigoule encore une fois, Bezrat Hashem, et qu'en fait, chacun a son histoire, chacun a son histoire, et que Bezrat Hashem, voilà, qu'à 120 ans, quand on se regardera dans une glace, quand on regardera nos enfants et nos petits-enfants, on pourra être capable et fier de dire, avec tout ce que j'ai vécu avec les hauts et les bas, mais je suis fière de la vie que j'ai faite, je me suis remplie et j'ai donné au maximum de ce que je pouvais donner. Bezrat Hashem. Soit fier de vous. Ouais, exactement. De toute façon, ça c'est... Jacob, il a donné 7 ans, il a pas encore 7 ans, non? C'est-à-dire? Ouais. Non, il y en a qui disent que c'était 7 jours. Tu parles de Jacob quand il a eu 7 ans pour Rachel et après qu'il a retravaillé. Alors, il y a un midrash qui dit Non, il a travaillé 7 ans. pour Rachel. Ouais. Et après on dit que après il lui a dit maintenant tu vas retravailler 7 ans pour lui. Ouais. Alors, il y en a qui disent que c'est 7 jours, c'est après chez Avachot. Oui, c'est pas qu'ils disent. Il s'est marié Voilà. avec Rachel après 7 jours de chez Abraham, De Léa. de Léa, et après il a travaillé 7 ans, Ouais. après s'être marié. Et au moins il s'était marié. Ouais, d'accord. Ah, mais c'est Il a vrai. travaillé 14 ans chez Lavan, quoi. Ouais. Quelque chose qui avait attendu 7 ans pour se marier. Mais c'est- Ah non, non, la première fois, non. Ouais. Non, que C'est Rachel, marrant, que en fait, Léa. ça revient toujours. 14 ans les Shiva, 14 ans chez Lavan. Ouais, C'est c'est un petit coup. Comme quoi, il faut de la patience en fait. mais le summum de la Emouna et du Bitachon, c'est la patience. En fait, c'est. Donc, on voudrait bien. Le plus dur, c'est que si tu sais. On te dit qu'il y a une lumière qui t'attend au bout du tunnel. Parfois, tu te dis, d'accord, mais combien de mètres il fait le tunnel? Parce qu'il y a des fois. Tu vois, si on te dit, bon, c'est bon, Léa, encore 1 mois à tenir, tu vois, c'est comme dans un accouchement. À un moment, le bébé va sortir. Kacha ou kacha, ça sera par césarienne, mais le bébé il doit sortir. Il ne va pas rester 12 mois dans le ventre. Le truc, c'est que. J'ai demandé le divorce, ma mère elle est décédée l'après-midi. Non. C'était mon premier tentative, ma première tentative pour vouloir divorcer. Mais d'un côté, on peut dire merci bon Dieu que je n'ai pas divorcé à ce moment-là parce que je n'étais pas prête vraiment, je n'avais pas tout l'équilibre, je n'avais pas tout comme il fallait, plus ou moins. Quoi qu'on dise, c'est pas le matériel qui t'arrête pour divorcer. Hein. J'ai dit, moi j'ai pas assez, par exemple, d'argent, j'ai pas assez de ça, de ça. Elle m'a dit, de ça.